Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Urbex. Je suis toujours avec Juge Urbex aux États-Unis. On est en train de tenter de s'infiltrer dans ce gros bâtiment derrière nous qui est une école abandonnée. Regardez la taille du bâtiment, je sais pas si vous allez vous rendre compte. On est vraiment en pleine ville là par contre. J'espère que personne nous a aperçus en train de rentrer. C'est parti pour la visite de cette école abandonnée. Wow. Tous les casiers. Ouais. Regardez ces grands couloirs bien glauques Dans le cliché des écoles américaines avec tous les casiers sur les côtés. C'est une école quoi? Primaire? Collège? Je crois que c'est un collège ou un lycée. Mais regarde ce qui est écrit sur les casiers. Lyon. Oui, c'est écrit Lyon sur les casiers. Sur tous les casiers? Ouais. Los Angeles, Lyon, York. Il y a des bruits chelous. Je sais pas si c'est le vent ou si c'est qu'il y a quelqu'un. En tout cas, vu les dégradations, la peinture qui s'écaille et tous les tags et tout, ça fait un peu penser au sanatorium en France. On se croirait clairement dans un spot français en fait. Ouais, c'est ça. En plus avec le siège, on va derrière. Ouais, regardez ce long couloir. Je sais pas si on se rend bien compte, mais ça va vraiment loin. Avec moi qui suis toute petite. Ouais. Un peu plus sombre ici. Putain, mais c'est quoi ce truc chelou? On dirait pour accrocher quelqu'un. Ah oui, c'est un brancard. Ouais, c'est bizarre. On n'a pas dit que c'était une école. En fait, c'est l'hôpital. Regardez, un genre de brancard. Bien saccagé. C'est un panneau d'affichage. Regardez, il y a encore des photos. C'est ici, hein. C'est ouf. Regardez, on a les élèves là. Tout a été retourné, hein. C'est un peu table de prison avec les chaises et les tabourets qui sont accrochés. Waouh! Regarde Juliette. Honor Roll. Tous les noms des personnes qui sont un peu spéciales, on va dire, dans l'école. Ah ouais? Il y en a qui ont une étoile à côté. Comment ça, spécial? Je sais pas, peut-être ces personnes qui ont eu les meilleures notes ou qui ont fait quelque chose de bien pour l'école ou qui sont passées par là en tant que prof. Roll, c'est la ligne, enfin c'est le déroulé en fait, je pense. Après, c'est une école qui a l'air vraiment ancienne, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu énormément de personnes qui sont passées par là. Et certainement qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus connues ou qui ont réussi vraiment comme il faut dans la vie. C'est vrai qu'ici, ils sont très fiers de la réussite, jusqu'à afficher carrément devant chez eux que leur enfant est diplômé. Donc possiblement que dans les écoles aussi, ils devaient faire ce genre de tableau pour vanter les élèves, les meilleurs élèves en fait. Waouh, ils ont tout entassé ici. Peut-être qu'ils ont vidé tout ce qu'il y avait aux étages pour les mettre en bas. Ah ouais, en effet. C'est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de dégradation dans les salles. C'est tout tagué dans les couloirs. Et dans les salles, il n'y a rien. Il y a tous les meubles et tout, mais regardez, c'est pas cassé. C'est pas cassé, c'est pas tagué. Regardez derrière. Un long couloir avec les casiers de chaque côté. Typique des lycées américains. Regardez comment on ferme les casiers. C'est comme dans les banques, là, vous savez. Les codes, je sais même pas comment ça fonctionne, ces casiers à code. Tourner. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est vraiment bien indiqué, comme on dit. Avec la peinture qui est décrépie au plafond et sur les murs. C'est dommage que ça ait été dégradé parce que l'ambiance est vraiment sympa.
s'il n'y avait pas eu tous les tags, on se serait cru un peu à Tchernobyl. Hein. C'est le genre de bâtiment qu'on peut trouver là-bas. Tu trouves pas que ça fait ambiance Tchernobyl un peu? C'est tout décrépit et tout. Sans les tags. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr, c'est l'équipe de foot. Ouais, les différentes équipes. Go Eagles. C'est vrai que dans les lycées américains, il y a toujours une équipe de foot et les pom-pom girls. Ah non, non, c'est vrai. En plus, on a vu le terrain de foot à côté. Quand je dis foot, c'est football américain, bien sûr. Mais là, ouais, c'est sûr. On va peut-être trouver le gymnase avec les vestiaires. Peut-être qu'on va trouver des pompons encore. Oh, je crois pas que ce soit leur place, ça. Hein. Elles sont bizarres. Là, il y a un truc vraiment bizarre, les amis. Ah, ça pue. Ça pue la merde. Regardez. Il y a encore des produits... Donc c'est un labo de chimie en fait. Ça pue. Oh, c'est dégueulasse. Il y a de la poudre et tout là. Ouais, vaut mieux pas rester ici, je pense. Ah, j'essaye de pas sentir, mais c'est des petites aiguilles pour disséquer les. Oh, regardez. Justement pour disséquer une grenouille, des choses comme ça. Oh, ça me dégoûte. C'est vraiment dommage tous ces tags parce que l'ambiance est très sympa. Et ces grandes vitres, les néons au-dessus, du coup avec les casiers contre le mur. Ah, il y a peut-être une photo à faire là-bas. Ça fait vraiment ambiance école. Je pense qu'ils devaient ranger leurs chemises. Parce que juste derrière, il y a la salle de technologie. Juste en face, il y a la salle de chimie. Donc peut-être qu'ils avaient leurs chemises ou alors non, simplement leurs vêtements. On voit qu'il y a des livres encore dedans. Je vais pas toucher parce que ça a l'air assez sale. Il y a encore des livres, encore des classeurs, encore des documents. Carte du monde. Enfin, carte des États-Unis ici, carte du monde ici. Map monde centré sur l'Europe. J'aurais cru qu'il se centrerait sur les États-Unis. Mais non, parce que je sais que dans certaines cartes, par exemple l'Australie est au centre de la map et c'est retourné. Je pensais du coup que les États-Unis ils seraient au centre. Mais du coup non, au centre c'est nous, l'Europe. On est dans l'ancienne infirmerie. C'est d'Ikea Swell, hein. C'est quoi ça? Ça, c'est voir Ah, genre des médicaments, ouais, peut-être. Sympa. Et encore un tableau. On est bien dans une école. Oh, le gymnase Juliette. Ah, c'est décevant. Regarde par terre. Ça fait vraiment gymnase américain, là. Tout en petites planches comme ça. Oh là là. Je suis certains comptes sur Instagram des urbexeurs américains et à chaque fois qu'ils font des écoles, il y a tout le temps un immense gymnase et ça me donne toujours trop envie d'y aller. Et là, on est dans un gymnase, dans une école américaine et il faut que ce soit nul. C'est dommage. C'est décevant. Il y a des paniers de basket. Il y en a plusieurs. Et ça, vous savez, c'est des trucs, je pense... Ah non, si. C'est fait pour quoi, ça? Je sais pas. Et regarde, il y a plein de numéros sur le mur. Ça devait être pour les gradins, je pense. Ils devaient mettre des gradins, des fois. Je sais pas. C'est immense. On voit les traces au sol, je sais pas si vous allez voir, si l'on va bien. Tracé du terrain de basket. Très dommage pour le gymnase, qui aurait pu être très joli, mais en fait, s'ils n'avaient pas empilé trop de choses à l'intérieur, ça aurait pu être sympa. Même avec les tags, même si c'est dommage qu'il y ait des tags. On essaie de retrouver les escaliers principaux. Il y a quoi là en face? Car garage. C'est vraiment C'est un parking. Ouais, c'est vraiment le labyrinthe. Oh là, c'est flippant là. Ouais, ça pue. Ah ouais, on est d'accord. Mais comment ils trouvent autant d'objets? Comment est-ce qu'on peut trouver autant de meubles dans un bâtiment? Mais what? C'est pas les gens qui ont fait ça. Hein. Je pense vraiment qu'ils ont tout entreposé. Oui, ils ont tout entreposé, mais ils les ont trouvés où tous les meubles? Ouais. T'imagines? Regarde, il y a encore plein de choses là-bas. On entre dans l'auditorium. Là, il y a une perruque dégueulasse qui fait flipper. Oh!
Ah ouais, what? Mais attends, mais c'est immense. Waouh. C'est très grand. Elles sont toutes numérotées, t'as vu? Ouais. Eh oh! Tu fais tout le temps la même chose. Ah oui, je fais toujours eh oh ou tout le temps. C'est incroyable. Je sais pas si vous allez vous rendre compte comme c'est grand. Cette quantité de sièges devant cette scène qui est immense. Mais attends, mais c'est très très grand. C'est aussi grand qu'une vraie salle de spectacle. L'endroit est très sombre. Vous n'allez peut-être pas forcément bien voir. Ici, on a un piano à queue. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait un autre piano. Ils l'ont bien fracassé celui-là. C'est dommage qu'on sait combien ça coûte. Piano de cette qualité. C'est la deuxième fois qu'on trouve un théâtre comme ça, depuis qu'on est aux États-Unis. Oh, la construction de la Tour Eiffel. Mais attends, c'est écrit en français. Mai 1888. Peut-être des cours de français. En même temps, ce serait pas étonnant. Regardez tous ces livres. National Geographic. United States History. Algèbre. Mathématiques. Tous les livres de cours. Incroyable. C'est fou de se dire qu'on peut laisser tout ça ici, alors que ça pourrait servir à tant d'autres enfants. Enfin, enfants. Les grands enfants, là, du coup. Waouh! Sympa. La peinture écaillée, avec la végétation contre la fenêtre. C'est ouf, hein. Ça a été bien humide à une époque. Hein. Parce que là, on sent que c'est pas trop humide. Oh oui. C'est une caméra, ça. C'est des anciennes caméras. C'est tout comme ça. Waouh, c'est haut de plafond, là. Ça m'impressionne la quantité de casiers dans les couloirs. Il y en a au rez-de-chaussée, il y en a à l'étage, il y en a partout. Comment tu fais pour savoir où est ton casier en fait? Ça va être bon pour te retrouver dans une école. Balcony. À votre avis, est-ce que c'est un amphithéâtre ça? Ah oui. C'est bien un amphithéâtre. C'est très bizarre d'ailleurs comme disposition. C'est très rare que je vous montre des spots qui sont autant dégradés. Mais ça faisait tellement longtemps que je voulais voir une école américaine. Là, du coup, je vous la partage en vidéo. J'espère qu'on en refera d'autres durant ce voyage qui sont en meilleur état que ça. Regardez, là on est dans une salle de biologie. Il y a plein de livres sur les papillons, j'ai l'impression, ou sur les insectes. Tous les cartons, avec encore des livres emballés. Vous vous rendez compte? Ils sont neufs, quoi. C'est un truc de physique, physique-chimie. Il y a tout. Ah, ça c'est sur l'espace. Les livres sont neufs, quoi. Il y a un truc que j'adore faire, c'est sentir les livres neufs. Je vais vous dire si vraiment il est neuf. Ouais, il sent le livre neuf. C'est fou ça. De toute façon, ça n'a jamais été déballé des cartons. Tous ces cartons sont remplis de livres, en fait, de cahiers. Voilà, c'est des livres. Rien dessus là, c'est sur la Terre. La Terre et l'espace. Putain, c'est dingue. Waouh, bibliothèque. Quand ça a été défoncé. Dommage qu'il y ait autant de tags encore une fois. On voit que c'est pas une pièce comme les autres, hein. C'est un peu plus haut que plafond, des moulures. Oh, regarde, une crosse.
Quoi? J'ai déjà vu ça. C'est quoi ça? Ah, c'est pour jeter une balle, non? Un ballon? C'est soit pour l'attraper, soit pour la balancer. Ah ouais. Je sais plus exactement de quel sport c'est, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Je crois que ça s'appelle une crosse. Waouh, c'est joli ici. Quasiment aucune dégradation. Sauf sur ce tableau, malheureusement. Mais c'est très joli avec le parquet. Oula. Un peu flippant le parquet, hein. Après, je vous montre depuis la porte, du coup. C'est très joli. Avec la végétation sur les fenêtres encore. Le plafond qui est totalement écaillé. Peu de dégradation cette fois. Bien glauque ce couloir. Regardez comme ça fait tout vert avec la végétation. J'aime beaucoup. Oh, un jeu de Scrabble. Je sais pas jouer au Scrabble. Tu sais pas jouer au Scrabble? Je vais jamais jouer au Scrabble. Juste derrière moi, là, on est sûrement sur une salle d'histoire géo. Parce que regardez, on a le monde, la planète, avec certains pays et leurs drapeaux. On monte au deuxième et dernier étage. On va voir s'il reste des choses à voir. Regardez, il y a encore plein de livres ici. Baseball. Football américain. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était Science Agneau, mais non, a priori c'est pas ça. Regardez, ces casiers, ils sont beaucoup plus vieux. Plus petits aussi, il y en a des petits en haut. Et il y a encore des noms. James, John, Michael. C'est vraiment des noms très américains. Oh. Il va sûrement y avoir les archives ici de l'école. Je pense. Encore des documents ici par terre. Tout en vrac. Certainement rangé là-dedans à l'époque. Ou ici. Je pense qu'on était dans l'étage archives, documents, rangement. Est-ce que vous allez vous rendre compte de la taille de cet escalier? Regardez Juliette. Elles sont 1,25 m. Je rigole, je sais pas combien tu mesures. 1,60 m Juliette. On dirait qu'elle est minuscule. Et bah écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo. Je sais pas si le lieu vous a plu, c'était un petit peu dégradé, je sais, ça change de ce que je vous montre d'habitude. On va ressortir par où on est rentré, c'est-à-dire par cette fenêtre derrière, et on va aller voir un autre spot. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de me découvrir. Également, abonnez-vous à sa chaîne YouTube Juge Urbex et tous nos réseaux sociaux, c'est tout dans la description, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, également à me le dire en commentaire, vous le savez, je lis tous vos commentaires et c'est très bon pour le référencement. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu veux faire une photo? Désolé. J'espère que le prochain lieu sera moins tagué. Pas normalement, oui. Bon allez, à bientôt. Qu'est-ce que c'est qui bouge là? Bye.